Amis vierges, bonjour, j'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour votre guidance concernant la semaine du 27 novembre 2023. Ça passe tellement vite, des fois je me trompe dans les dates. On va aller regarder quelles sont les énergies, quels sont les messages pour vous, comme d'habitude. Vous le savez déjà pour ceux qui me suivent. Vous ne prenez que ce qui vous parle, que ce qui résonne en vous. Pour les nouveaux, bienvenue sur la chaîne du Lotus Pourpre. On va regarder votre guidance pour la semaine du 27 novembre. Alors, le stress, le contrôle. Bon, sympa. Là, on a le silence, la réceptivité, la patience et nous sommes le monde. Donc là, cette semaine, mes vierges, ce qu'on vous dit, c'est le stress que vous ressentez, c'est peut-être cette façon d'être un peu oppressé ou d'être pas en grande forme. C'est dû principalement au fait que vous soyez dans le contrôle, au fait que vous soyez carré, rigide, peut-être psychorigide pour certains, d'être toujours dans le contrôle. Du coup, on laisse pas passer l'émotionnel, on laisse pas passer ce qu'on ressent, on laisse pas passer ses émotions, on essaye d'être le plus dur possible. Ce qu'on vous dit là, avec le silence et la réceptivité, ce, ce qu'on pardon, ce qu'on essaie de mettre en avant, c'est que en lâchant le contrôle, en étant dans le stress, vous avez peut-être besoin de calme cette semaine. Il va falloir avoir du calme pour pouvoir relâcher la pression, pour pouvoir relâcher ce stress, pour pouvoir laisser cette suractivité. Peut-être c'est aussi peut-être de la suractivité. Ce qu'on vous dit vraiment, c'est de lâcher tout ça, d'être dans le silence, la réceptivité, c'est-à-dire être prêt à recevoir des messages, être prêt à comprendre ce qui est bon, être prêt à analyser les choses et si on vous donne des signes, si on vous donne des indices, bah, de pouvoir les recevoir. En étant dans le contrôle et dans le stress, c'est impossible. Donc, il va falloir aménager comme vous pouvez des temps calmes. Si vous travaillez, vous prenez le transport, et ben je ne sais pas, isolez-vous, mettez-vous de la musique, une musique peut-être de méditation, isolez-vous dans les transports. Chez vous, essayez de trouver un endroit, un moment où vous pourriez être au calme, etc., etc. En 5-10 minutes, des respirations, du calme, ça vous fera du bien. Ensuite, on vous parle d'alpha, on vous parle de retour et on vous parle d'amour. Euh, alors, en dos de deck, on a quand même la carte de la réussite, de l'oméga. Mensonges et sacrifices. Fin des mensonges et sacrifices, c'est plutôt pas mal ça. Donc réussite, une réussite. Alors alpha, renouveau, retour, amour. Il y a peut-être pour certains le retour. Alors pour moi, le retour de l'amour ou d'un amoureux, mais il y a peut-être aussi le début j'ai envie de vous dire, du fait de vous aimer, de vous apprécier tel que vous êtes et de enfin comprendre. Pour moi, là, c'est quelque chose que vous aviez perdu. Peut-être que vous vous êtes négligé ou alors vous avez fait passer les autres avant vous. Et il y a peut-être aussi le fait de, comment dirais-je, je l'ai dans la tête et ça ne veut pas se matérialiser en mots et sortir. C'est un peu comme si vous vous étiez oublié pendant quelques temps. Et là, ça revient à vous. Il y a quelque chose de nouveau. C'est peut-être dans le fait d'avoir lâché le contrôle, d'avoir lâché le stress, de vous être un peu, j'ai envie de vous dire, intériorisé. Peut-être vous êtes rendu compte que vous ne vous occupez pas assez de vous. Et cette semaine, on vous dit que vous réussissez à faire ça. Du coup, fin des mensonges, du fait de vous mentir à vous-même sur le fait que vous sacrifiez. On dit qu'il y a aussi mort avec pénitence. Il y a une grosse prise de conscience cette semaine. Et pour moi, avec cette pénitence et cette mort qui la précède, c'est vous arrêtez de vous faire du mal, vous arrêtez d'être dans le sacrifice. Vous allez, pour moi, il y a le retour à l'amour, mais le retour à l'amour pour vous déjà dans un premier temps. Alors, s'il y a le retour à l'amour de quelqu'un d'autre ou un nouvel amour qui arrive, c'est très bien, je vous le souhaite également, mais vraiment, là, pour moi, c'est vraiment le retour à la source pour vous-même, de enfin prendre conscience, de réussir à vous aimer tel que vous êtes avec vos qualités et vos défauts. D'accord? Ensuite, on vous parle d'hérédité, on vous parle de cadeaux et on vous parle d'examen. Euh, En d'autres decks, on a les enfants, le boomerang, la naissance, encore une fois, naissance, quelque chose de nouveau. Avec cette clairvoyance, ce changement et la chance, ça va plutôt être une semaine assez positive, là, mes vierges, hein, avec une fois que vous aurez compris qu'en lâchant un peu la pression, tout allait mieux fonctionner finalement pour vous. Carte centrale, le cadeau, hérédité, ça peut être un héritage bien évidemment. Ça peut être aussi le passé, ça peut être ses racines, ça peut être sa famille, ça peut être des gens proches qui vous font un cadeau. Ça peut être aussi d'hériter de quelque chose qui n'était pas prévu. En tout cas, il y a un examen, ça peut être un entretien, ça peut être un concours, un permis de conduire, que sais-je encore, quelque chose qui est réussi, quelque chose qui est réussi. Par rapport aux enfants, il y a un retour de quelque chose. Alors, on parle de naissance. Il y a peut-être aussi de nouveau un enfant qui va arriver. Hein, il y a une naissance à prévoir. Et pour moi, il y a aussi le fait de, avec le boomerang, le karma et les enfants, la naissance, il y a peut-être le fait de prendre conscience que pour certains,
alors attention, je dis bien pour certains, c'est la naissance de cet enfant qui est en train de vous transformer, vous changer. Vous vous rendez compte de ce qu'il va falloir changer pour pouvoir accueillir cette nouveauté, et cet enfant pour certains, d'accord? Côté relationnel sentimental, on vous parle de badinage, on vous parle d'invitation amoureuse et on vous parle également de vacances. Pour moi, les vacances, ça va aussi avec ce silence. C'est le fait de faire une pause parce que là, badinage, flirt, séduction, superficialité, c'est peut-être le fait que vous vous montrez plus léger ou plus légère que vous ne l'êtes. Alors, ça peut être dans le sentimental, mais ça peut être aussi dans le relationnel de tous les jours, d'accord? Pour moi, là, il y a cette espèce de superficialité qui vous entoure. Et là, on vous parle de sortie, de fête, d'amusement. Donc, on vous parle également avec les vacances de plaisir, de détente, d'insouciance. Pour moi, il va falloir peut-être pour lâcher le badinage ou pour rester dans le badinage, ça dépend ce que vous avez envie également sur cette semaine. Il va falloir sortir, peut-être voir du monde. Pour moi, il va falloir être un peu plus sociable cette semaine parce qu'effectivement avec ce stress et ce contrôle, peut-être que les sorties, peut-être que le repos, peut-être de se détendre et d'être un peu insouciant, ça va vous amener à mieux. On vous dit attention dans les relations aussi de la fourberie, il y a une compréhension nouvelle euh, comme si vous rendiez compte quand on vous manipule, quand on vous ment ou quand vous vous mentez à vous-même. Il y a cette mise en avant cette semaine qui vient à vous. On va regarder l'oracle de la transformation, on va regarder ce qui vient vous titiller, sur quoi on va venir vous travailler. Il y a les souvenirs, donc forcément, souvenirs, on vous parle de changement de programme de soins et on vous parle de finances. Donc cette semaine, les souvenirs, le passé qui revient, le passé qui ressurgit. C'est peut-être aussi pour ça que vous êtes dans le contrôle pour certains, parce que d'être dans le contrôle vous permet de, j'ai envie de vous dire, de gérer vos émotions, de ne pas les faire sortir, de ne pas les montrer. Donc il y a des souvenirs, il y a peut-être de la nostalgie cette semaine qui arrive à vous, où on va vous faire travailler sur votre passé pour voir si vous êtes capable de le laisser. Changement de programme de soins, soins à soi, pour moi ça revient avec cette première ligne là, où on vous dit que vous allez enfin vous aimer de nouveau. Il y a le retour à l'amour de soi qui revient. Pour moi, du coup, changement de programme de soins, je change ma façon de me traiter, je me change ma façon de me percevoir, je fais attention à moi, je prends soin de moi, je prends soin de mon intérieur aussi bien que de mon extérieur. Mon extérieur ne suffira pas à aller bien, d'accord? Finance, alors. Comme en d'autres decks, j'ai le soutien. Je pense qu'il va y avoir une aide côté finance, ou alors ça va être aussi le fait de lâcher prise sur l'argent. Peut-être que le stress et le contrôle viennent également du fait que vous, en ce moment, ça doit pas être terrible financièrement, d'accord? Mais ça, dites-vous que c'est chez tout le monde en ce moment, le financier est pas top. Donc peut-être que cette semaine, il faut aussi lâcher prise sur ça, se dire, bon, c'est pas cool, mais est-ce que je peux payer à manger? Est-ce que je peux payer mon habitation? Le reste, ce sera du plus, d'accord? Donc j'ai envie de vous dire cette semaine de lâcher peut-être prise sur l'argent. En tout cas, on vous dit de pas vous inquiéter parce que vous êtes quand même soutenu, hein, d'accord? Et puis on va terminer. J'ai tiré 3 quarts de la lunologie parce que je me suis dit que là, ce lundi 27, c'était la pleine lune. Et j'ai demandé à la lune quels étaient les messages pour vous. Elle vous parle de prendre un peu de recul. Bah, c'est ça, hein, lâcher le contrôle, le silence, peut-être des temps de pause, peut-être de se régénérer. Donc ça, en carte centrale, elle vous dit que rien n'est encore gravé dans le marbre. C'est-à-dire que vous pouvez encore changer ce qui ne vous convient pas. Vous n'êtes pas obligé de dire oui à quelque chose qu'on vous propose, d'accord? Ou à l'inverse, vous n'êtes pas obligé de dire non. C'est de toute façon, vous êtes encore en plein changement en ce moment, donc du coup, il y a encore des choses qui vont, j'ai envie de vous dire, qui vont s'ajuster pour vous. Et enfin, on vous parle, ben voilà, je vous parlais d'ajustement, on vous dit qu'il y a des ajustements qui sont nécessaires. Donc, il y a encore des choses à travailler, des choses à faire. Euh, Ça vient sur les finances, le plaisir, ça vient sur également la carte de l'amour. Pour moi, il y a encore des petites choses à travailler pour vous. Et le dos de deck, c'est quand même travailler sur ses peurs. Donc, c'est pas pour rien qu'il y a des ajustements. Vous avez peur peut-être des choses. Pour moi, le fait d'être dans le contrôle et de ne pas montrer, d'être stressé, ça vous permet un peu de confiner tout ce qui pourrait sortir et que vous n'avez pas envie de laisser sortir. Et là, ce qu'on vous dit, c'est vraiment d'ajuster ça et de ne pas avoir peur et de travailler sur ses peurs. Voilà mes petites vierges. J'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il vous aura parlé. Moi, je vous souhaite en attendant de vous retrouver la semaine prochaine une merveilleuse semaine. Vous prenez grand soin de vous surtout. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.